Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon après-midi. Euh, Ça faisait longtemps, il faut se le dire, ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait de Facebook Live. Euh, Bonjour à tous et à toutes, je reprends effectivement cette vidéo. Depuis longtemps, nous étions pas. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette modalité et plaisir d'autant plus grand qu'aujourd'hui, on le sait, avec la baisse de l'action de l'épidémie, avec aussi l'allègement des mesures de freinage, nous allons pouvoir nous retrouver plus souvent, plus fréquemment sur les réseaux peut-être d'une part, mais surtout en vrai. Et ça, nous en avions bien besoin. Dès à présent, je peux le dire, avant que nous passions à la suite, les signaux sont ouverts sur le plan de l'épidémie sanitaire et c'est positif. Et ça nous permet d'envisager, comme l'an dernier, la tenue à la fin de l'été de notre Assemblée générale, du groupe de réflexion pour l'avenir et l'unité, qui est en fait notre mouvement politique sur lequel nous ancrons notre participation, nos actions citoyennes et la réflexion que nous ne cessons de conduire pour améliorer la vie de chacun des habitants de la commune, mais aussi de notre collectivité. C'est un événement que les membres du bureau, que je salue encore, mais aussi que les élus continuent déjà à préparer. Et nous y reviendrons en fin de ce live sur quelques points de détail à ce sujet, donc sur cette assemblée générale que nous pourrons tenir en présentiel très probablement au vu de l'amélioration de la situation sanitaire. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais venir. Pourquoi faire un live maintenant après un certain temps sans cette modalité? Déjà, vous avez pu peut-être dans l'hiver, ceux qui nous suivent attentivement, observer les vidéos de nos élus, des différents membres de notre groupe, le seul groupe de l'opposition, le seul groupe aussi constructif finalement à chercher à proposer, à être vigilant, comme nous l'avions été d'ailleurs, vigilant lorsque le maire envisageait une augmentation d'impôts, puis devenant candidat, il avait fait marche arrière et titré son bulletin municipal 0%, presque comme s'il s'agissait d'une promotion. C'était la moindre des choses puisque la santé financière de la commune était au vert elle aussi. Donc voilà ce qui semble important. Mais pourquoi le faire maintenant? Parce que c'est une actualité particulière, parce que les beaux jours approchent et parce que simplement j'en avais envie. Dans les points d'actualité que l'on va traiter aujourd'hui, je reviendrai un petit peu sur la fête de la mer, les élections départementales et régionales, des aspects purement locaux, puisque la vie au Gros-du-Roi continue avec ce début de saison. Et puis, on dira un mot sur la situation sanitaire, évidemment, qui s'améliore et tant mieux. Concernant la fête de la mer, en premier lieu, je voudrais adresser mes pensées aux pêcheurs et à leurs familles qui, cette année encore, ont pu vivre des fêtes de la mer dans une configuration particulière. Je veux assurer à ces professionnels de la pêche mon soutien, d'abord sur le plan de leur profession, qui, on le sait, est malmenée. Ce n'est pas la seule profession à souffrir actuellement, mais c'est une profession qui, du fait de réglementations de plus en plus drastiques, se voit réduire notamment ses jours de pêche et se sent menacée dans l'exercice de ses fonctions. Mais aussi mon soutien et mes pensées à ces familles de marins endeuillés par les disparitions en mer ou sur terre. C'est un événement que l'on ne manquera plus de célébrer dans les prochaines années et qui nous rassemble habituellement. L'autre point qui me semble important d'aborder, parce qu'il est imminent, c'est celui des élections départementales et régionales euh, qui auront lieu, dont le premier tour aura lieu ce dimanche, à l'occasion de la fête des pères. Je salue dès à présent tous les papas, mais certainement tous les enfants qui sont heureux d'être avec leur papa, et toutes les mamans et toutes les familles. Finalement, la fête des pères, c'est aussi une fête des familles. Donc, je salue chacun d'entre eux. Mais le calendrier électoral a été ainsi déterminé. Ce sera aussi le premier tour des élections départementales et régionales. C'est assez rare qu'une double élection se produise. Cela faisait des années que ça n'était pas produit. Pour autant, il y aura bien deux élections, donc deux bureaux de vote. À chaque bureau de vote, il y aura une duplication des bureaux de vote pour que chacun ait à s'exprimer, à la fois pour les départementales, à la fois pour les régionales. Et finalement, la première question à laquelle on peut se poser, c'est pourquoi voter finalement, pourquoi. Et c'est vrai que c'est une question légitime. On nous annonce une abstention importante, je peux le regretter.
La première réponse à pourquoi voter, simplement parce que dans notre République, qui est une démocratie finalement, l'organisation de la vie publique est dirigée par des exécutifs, des assemblées délibérantes, c'est-à-dire des rassemblements de personnes qui vont décider de l'action publique. Et ces personnes, ce sont les élus de la République. Et ils sont désignés, pour qu'il s'agisse d'une démocratie, ils sont désignés par le peuple, bon, mais surtout par les électeurs, et surtout par ceux qui vont voter, parce que ceux qui ne vont pas voter, finalement, désignent personne. Donc pourquoi voter? Pour voter pour les régionales et voter pour les départementales. La région, c'est une grande collectivité. Elle organise essentiellement l'investissement autour de l'économie. C'est vraiment le soutien de l'économie qui se traduit sous différentes façons, hein, puisque pour développer une économie, il faut des infrastructures. Donc il y a un soutien aux infrastructures, notamment les infrastructures de transport, développement des transports, faciliter la mobilité aussi des travailleurs. Hein. Donc de ce point de vue-là, on comprend l'entier soutien à l'économie. Mais aussi, il faut former les personnes compétentes. Et il y a tout un champ de la région qui s'occupe de la formation, et donc de la formation professionnelle d'une part, mais aussi de l'organisation des infrastructures dans les lycées, la formation donc à ce niveau. Donc ça, c'est deux points importants. Et sur un troisième point qui me semble important, hein, parmi d'autres, hein, parce que la région a plusieurs, on pourrait les lister, hein, plusieurs compétences. Un autre point qui est important, c'est que la région, finalement, c'est le premier échelon, le premier échelon infranational en dessous de notre France, notre pays. C'est le premier échelon qui est perçu par l'Union européenne, donc notamment pour le développement des fonds européens pour la distribution de subventions. Donc la région est un vrai interlocuteur, partenaire pour que l'Union européenne puisse déployer sa politique dans les territoires. C'est donc important et ça le sera davantage à l'avenir. Le département, lui, est essentiellement engagé dans l'action sanitaire. L'action sanitaire et sociale. Il s'agit des aides à l'insertion des plus démunis. Il s'agit également d'aider par rapport au risque vieillesse, notamment l'organisation des structures d'EHPAD, d'hébergement de personnes âgées dépendantes, mais aussi l'action pour les personnes en situation de handicap. Et cet ensemble de compétences donc, valent au département une action sociale en particulier. Il est évident que le département s'attache aussi à tout ce qui concerne la petite enfance, aussi bien l'aide sociale, la protection de l'enfance, hein, l'aide sociale à l'enfance, que le soutien des réseaux de protection materno-infantile, des PMI, sont des compétences que le département traite. D'autres compétences, hein, comme l'entretien des routes, des infrastructures également, et puis de façon plus annexe, soutien développement à l'économie touristique, soutien également à diverses actions. Les deux collectivités, que ce soit la région ou le département, peuvent elles-mêmes distribuer des subventions au sein d'associations sportives et culturelles, et donc c'est un volet important à ce niveau-là. J'ai oublié la politique de l'habitat et du logement, hein, que le département peut soutenir activement. Pour ce qui est de ces deux collectivités, on voit bien qu'elles ont un rôle majeur dans l'organisation du quotidien de tout un chacun et de nombreux partenaires économiques, mais aussi de nombreux individus en recherche d'emploi ou de personnes qui simplement cherchent à ce que leurs enfants aient une éducation de qualité. C'est important d'aller voter, surtout aussi pour ne pas laisser les autres choisir à votre place, pour ne pas vous exclure de la République, car effectivement, notre système existe dès lors qu'il est représenté et que les électeurs se rendent aux urnes pour soutenir ce fonctionnement-là. Donc je vous invite vraiment à le faire. Alors vous allez me dire, votez oui, bien sûr, mais pour qui? Voter pour qui, ça c'est un choix qui vous appartient. Et je vous invite à regarder et consulter les différentes professions de foi. Pour ma part, j'ai ma petite idée, évidemment, mais je ne souhaite pas donner de consigne de vote. Je crois que chacun doit s'intéresser, s'impliquer. Et si vous avez l'impression qu'aucun candidat alors ne peut vous convaincre, allez voter blanc peut-être. Vous pouvez voter blanc en déposant un bulletin dans l'urne sans bulletin, c'est comme ça qu'on vote blanc. Et à ce moment-là, c'est le meilleur moyen de dire « je m'intéresse à la vie publique, mais je ne souhaite pas ces candidatures pour me représenter ». C'est une façon de valider quand même que l'on est citoyen, tout en expliquant que l'on peut être citoyen et pas d'accord avec certains candidats. Moi, je voterai pour des candidats et des candidates qui me semblent intéressants, qui me semblent faire un travail déjà de qualité.
Pour le reste, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Toujours au sujet des élections, puisqu'on parle d'aller voter, on va voter s'il y a des candidats. Et à ce point de vue-là, je salue d'ailleurs Alain Guy, qui est membre de notre groupe, pour son engagement dans le cadre des élections régionales. Et je veux le saluer lui, ainsi que celles et ceux qui sont membres de notre groupe et qui se sont engagés sur des listes ou qui se sont engagés activement à soutenir des candidats. C'est important de participer à la vie publique, à la vie démocratique, dans le respect des opinions de chacun, dans le respect des divergences d'opinion. Parce qu'à la fin, plus la participation est forte, plus les idées se sont échangées, mieux notre démocratie se porte. Pour cette raison, allez voter pour les candidats de votre choix, mais allez voter. Donc le 20 et le 27, je vous invite vraiment à vous rendre aux urnes massivement, malgré les beaux jours qui arrivent, malgré la situation actuelle. Par contre, s'il vous plaît, évitez de voter pour les girouettes, les candidats professionnels qui, sans honte, multiplient leurs candidatures et ont eu l'occasion de le faire tout au long de leur carrière politique, sans tenir jamais compte de quelques profits, de quelques idéologies à maintenir, sans garder aucun cap finalement, allant aussi bien dans des courants à gauche, groupe socialo-communiste, voire parti socialiste, puis se déclarer la République en marche, pour arriver à prétendre être sans étiquette après les avoir presque toutes utilisées en fonction des opportunités. Non. Je crois qu'il ne faut pas soutenir ce type de candidature, de ceux qui cherchent à cumuler les mandats, à augmenter sans cesse l'influence qu'ils souhaitent avoir, qu'ils prétendent avoir, sans tenir compte de ce qu'implique la réalisation d'un mandat, de ce qu'implique l'engagement d'un mandat, qui pensent qu'il suffit de déléguer à autrui ce que le peuple vous a confié. Non, ce n'est pas très raisonnable et je pense que ces candidatures sont à éliminer parce qu'elles ne garantissent pas, elles ne permettent pas un équilibre dans la démocratie. Elles ne permettent pas de conserver, et même aujourd'hui, il faut le dire, de restaurer la confiance dans la vie politique. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de confiance dans la vie politique, c'est justement parce que les citoyens sont usés par ce type de candidature qui ne tiennent compte de rien, qui ne s'intéressent qu'à gagner des élections, qu'à passer à une autre, sans se soucier du travail que cela implique, et qui, en fait, de façon tout à fait indifférente, vont d'élection en élection, quoi. Il ne faut pas soutenir ces candidatures-là, elles sont nocives et elles sont un véritable danger en fait. Voilà. D'ailleurs, elles vont à l'encontre des principales lois qui régissent le fonctionnement de la vie politique, qui cherchent à limiter dans la mesure du possible le cumul des mandats. Elles vont à l'encontre également de toutes les propositions qui visent à améliorer la vie politique, la transparence dans la vie politique, qui visent à lutter contre la corruption. En fin de compte, c'est bien la division des pouvoirs qui est un fort principe de notre République, mais qui s'applique aussi aux individus. Il faut éviter qu'un individu concentre tous les pouvoirs. C'est un danger auquel on peut s'exposer. Pour cette raison, ne soutenez pas non plus n'importe qui. Et puis, pour continuer, sur quelques points de la vie locale, les sujets ne manquent pas et peut-être que nous ne les traiterons pas tous aujourd'hui. Parce qu'il fait beau, parce que peut-être vous voulez profiter, vous pourrez regarder ce live, peut-être vous le regardez déjà et vous le regarderez en décalé. Les sujets qui nous apparaissaient intéressants et récents, c'est vrai, ils sont nombreux, c'est notamment l'entrée dans la saison, hein, parce que on voit bien qu'on a besoin d'un maire actif, d'un président de communauté de communes actif, et pas d'un candidat en cette période. Et je le dis d'autant plus que je ne suis pas moi-même candidat. En revanche, ce que j'ai pu observer, c'est que la saison est bel et bien lancée et que nous rencontrons déjà des problèmes. Il y a eu quelques discussions, quelques sujets pour lesquels je n'ai pas l'impression que le maire agisse. Peut-être qu'il est trop occupé ailleurs, qu'il devrait se recentrer sur les sujets principaux. Un exemple, c'est celui de la reprise de la saison avec une mauvaise fréquentation que l'on constate à nouveau. Et peu importe le moyen de transport utilisé pour se rendre sur la commune, arrêtons avec ce débat. Bien sûr qu'on peut s'inquiéter de certains moyens, de certaines problématiques, mais ce qui me semble majeur, c'est que quel que soit le moyen pour venir sur la commune du Grau-du-Roi, on doit se comporter dans le respect des uns et des autres, dans le respect d'usage, dans le respect du vivre ensemble, et ça fait écho à un certain nombre d'incivilités. Et je le dis avec d'autant plus de force que
je le disais déjà avant, et que rien n'a été fait pour changer cela. Et je le dis d'autant plus qu'encore la semaine dernière, je l'ai constaté de mes propres yeux. On ne parle pas de délits et de crimes, fort heureusement, mais on parle de bandes de jeunes, d'adolescents parfois, qui rentrent dans des résidences, qui dérangent les riverains, qui dérangent les commerçants, et je l'ai vu de mes propres yeux pour le coup. Et c'est concret, et c'est inquiétant. Et je pense que de ce point de vue-là, euh, je ne suis pas le seul inquiet. Et de ce point de vue-là, peut-être qu'on aurait besoin d'un maire qui aille sur le terrain et qui soit présent davantage, qui puisse acter et encourager sa police municipale à une tolérance zéro à l'encontre de ces incivilités. Vraiment. Au lieu de demander et de donner les ordres pour sanctionner sévèrement les mauvais stationnements des professionnels, des artisans qui, eux, ne demandent qu'à travailler, voire même des professionnels de santé qui peuvent se faire verbaliser pour un mauvais stationnement ou un neurodateur ou un dépassement. Ce sont des personnes qui travaillent, il ne faut pas les pénaliser. Et il s'agit là de la responsabilité des politiques, la responsabilité de notre maire d'envisager la tranquillité publique. Il ne l'a pas fait et il ne le fait pas. Parce que, je veux le dire là, j'ai suivi aussi sur les réseaux des discussions, j'observe, je ne commente pas les réseaux, j'évite, mais j'observe parfois les échanges. Euh, Ce n'est pas un problème de la police municipale, ce n'est pas un problème de la gendarmerie s'il y a des verbalisations. Les gendarmes et la police municipale, la gendarmerie nationale et la police municipale est constituée d'hommes et de femmes qui s'engagent pour protéger la citoyenneté, pour protéger la tranquillité publique, pour que notre vie soit améliorée. Ce n'est pas vers eux qu'il faut se retourner, au contraire, moi je leur apporte encore mon soutien, et je sais que certains artisans étaient en colère d'être verbalisés. C'est pas ça, il y a des consignes à donner, il faut aller et orienter les forces vers ce qui nous gêne, c'est-à-dire ce qui empêche la tranquillité publique, ce qui empêche tout un chacun de vivre paisiblement au du roi. Et donc ça, ce sont les décideurs politiques qui orientent les ordres. Donc restons fidèles et soutiens des forces de l'ordre de la commune qui font un travail de qualité. Et surtout, demandons à notre maire d'être présent sur le terrain pour bien orienter le travail et pour bien choisir les priorités en termes de sécurité publique. Ne nous trompons pas d'ennemis et arrêtons de taxer et de surtaxer nos artisans parce qu'ils auront fait un stationnement, etc. D'ailleurs, il y aurait pu avoir un dialogue, il y aurait pu avoir une rencontre, des échanges pour trouver des solutions. Ça n'a pas été fait. Là encore, on se demande que fait le maire, si ce n'est une campagne. Je crois que c'est pas sérieux et qu'il faut accorder du temps à tous les travailleurs. Il y a les professionnels de la pêche, il y a les commerçants, les artisans, il y a tous les salariés, il y a toute une série de travailleurs qui aimeraient être entendus et écoutés. Et je crois qu'il faut de la reconnaissance pour le travail de chacun. Et ça, c'est important. Autre point, toujours en lien avec l'entrée dans la saison, euh, et je crois que la presse l'a bien relayé, euh, le nombre de professionnels de la restauration, des bars qui cherchent et qui recrutent ou dans d'autres secteurs d'activité commerciale et qui ne trouvent pas, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est pas que sur la commune du Gros-du-Roi, c'est un phénomène qui a une ampleur plus importante. Et je crois qu'il est d'un enjeu pour la collectivité de mettre les moyens et d'encourager les politiques qui permettront de fidéliser des travailleurs saisonniers, de les faire revenir. Je rappelle, hein, puisque ça date d'à peine 12 mois, hein, il y a un an encore en campagne, on l'expliquait, on l'avait quantifié, nous avions le projet de faire une montée en charge progressive sur le camping de l'Espiguet pour loger et fidéliser l'accueil de travailleurs saisonniers. C'est quelque chose qui va être crucial quand on sait qu'aujourd'hui, il manque beaucoup de main-d'œuvre et parfois la main-d'œuvre qui serait disponible cherche des solutions de logement peu chères. Et donc le camping de l'Espiguette, nous l'avons identifié comme étant le lieu qui pourrait recevoir ces travailleurs saisonniers, qui pourrait les fidéliser d'ailleurs autour d'un village des travailleurs saisonniers. Et je m'adresse doublement et au maire de la commune du Gros-du-Roi, mais aussi au président de la communauté communautaire de Camargue, car véritablement, il va falloir engager les moyens pour renforcer dès cet hiver l'action de notre comité de communes sur l'emploi, la formation des professionnels dans ces secteurs, pour que dès la saison prochaine, on puisse de nouveau avoir le personnel nécessaire, les personnes qui permettent de faire fonctionner l'établissement. Je discutais encore hier avec un collègue qui envisage peut-être de fermer un jour par semaine pour que ces équipes puissent tourner correctement.
C'est pas acceptable aujourd'hui dans un temps de reprise où il y a un enjeu économique, un enjeu aussi social et un enjeu, j'ai envie de dire, culturel, que notre vie, la tradition française puisse reprendre avec la vie estivale de qualité. Il faut absolument mettre les moyens pour permettre la fidélisation de travailleurs saisonniers et nous serons vigilants à ce qui peut être fait et nous l'encouragerons. Là encore, ça demande une volonté politique et toute volonté politique demande un engagement des présidents d'exécutif, du maire et du président de la communauté de communes de façon très forte. Il faut absolument qu'ils s'engagent et donc qu'ils évitent de se disperser sur d'autres élections, c'est évident. Un point sur notre action pour continuer, notamment sur l'action en termes municipaux. Hein. Vous savez qu'on a jusqu'à présent siégé à tous les conseils municipaux, on fait des comptes rendus à intervalles réguliers, et notamment, vous pouvez le lire dans le bulletin municipal. Je pensais qu'il sortirait la semaine dernière. Force est de constater que la sortie du bulletin a été reportée. Vous avez pu, vous qui êtes sur les réseaux, et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à lire notre texte du bulletin municipal qui est déjà disponible sur la page Facebook, le gros. Vous pourrez constater effectivement le travail qui est fait, les points sur lesquels nous sommes en accord et en désaccord, en particulier le fait que nous avons entrepris une action en justice auprès du tribunal administratif afin de faire annuler la délibération de mise en compatibilité du PLU, car nous sommes toujours opposés à ce projet et surtout nous pensons qu'il a été conduit dans de mauvaises conditions. Il faut associer la réflexion à l'urbanisation à un échelon plus global et j'aurai l'occasion dans le cadre d'un prochain live ou lors d'une réunion publique de vous expliquer exactement les tenants aboutissants de cette action en justice et surtout l'enjeu pour la commune, pour les habitants et pour qu'on puisse avoir un travail une vie en collectivité de qualité. Dernier point, et je vais finir sur ça, hein, puisque vous l'avez appris comme moi tout à l'heure, toutes les unes de la presse étaient affichées telles quelles, la télévision en parlait. Les mesures sanitaires s'allègent encore et dès aujourd'hui, il est possible d'être en extérieur sans. Enfin, en tout cas, il est possible d'arrêter le port du masque en extérieur, surtout lorsque l'on est seul et pas lorsqu'il y a des rassemblements. Il faut garder une certaine prudence. C'est un signal positif. C'est un signal positif au même titre que la fin du couvre-feu qui aura lieu dès dimanche et non pas au 30 juin comme cela a été prévu initialement. C'est le signe que la situation s'améliore. On doit garder l'espoir. Mais elle s'améliore actuellement. Pour autant, je vais vous dire un mot moi sur la vaccination parce que contrairement à d'autres personnes politiques, en tout cas locales, moi je l'exprime clairement. Je respecte la liberté de chacun, mais je crois que la vaccination est un moyen à utiliser. Je l'encourage. Moi-même, je me suis vacciné dans le cadre de ma profession de médecin dès le mois de janvier et de février. Hein, donc, dès le début, si vous voulez, j'ai fait partie peut-être des cobayes quelque part, mais je crois que c'est le sens des responsabilités que de se vacciner. Et surtout aujourd'hui, avec les millions de personnes à travers le monde qui ont été vaccinées, tout type de vaccin confondu, on connaît les risques qui sont infimes par rapport d'ailleurs à d'autres risques que l'on prend tous les jours quand on prend sa voiture ou quand l'on prend des traitements d'usage quotidien. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Je respecte la liberté de chacun. Je peux vous dire que la plupart de mes confrères qui sont médecins dans différents domaines sont aussi vaccinés, hein. Presque 90% d'entre eux, dans mon entourage proche de médecins, sont vaccinés. Et je pense que s'ils le font, c'est qu'ils sont convaincus. Hein. C'est la meilleure preuve, c'est de le faire soi-même. Et puis sur un plan plus personnel, je suis heureux parce qu'en fin de compte, ça y est, mes grands-parents aussi ont pu recevoir le vaccin. Et donc ça, c'est une bonne chose puisque ça facilite et ça permet de les protéger. Ils sont protégés directement et ça permet de limiter la propagation du virus. Donc voilà ce que je pense. Évidemment que je ne prédis pas l'avenir. Peut-être que ce vaccin, il sera insuffisant dans les mois à venir. Peut-être qu'il y aura des variants. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il a clairement montré la preuve de son efficacité dans tous les pays où il a commencé à être répandu. Il a permis de lever sereinement les mesures barrières sans engorger les hôpitaux. C'est la seule finalité. Après, quel risque est-ce qu'on encourt à long terme? C'est une autre question. Je ne pense pas qu'il y ait des risques majeurs. Seul l'avenir le dira. Hein. Ça, personne ne peut le prédire. Mais je veux aussi que lorsqu'on se pose la question des risques, on se pose aussi la question des risques à ne pas se vacciner et les risques à ne pas atteindre un taux de vaccination suffisant pour endiguer cette épidémie. Voilà la vraie question qu'il faut se poser, notamment en termes de risque de mutation de virus et donc de passage d'une pandémie
qui devait s'arrêter à un temps donné, à un virus endémique, c'est-à-dire qui dure dans le temps et qui revient de façon saisonnière. Aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles, personne ne le prédit, c'est pas ce que j'essaye de faire, juste de vous sensibiliser au fait que, à titre personnel, je suis vacciné et je suis pour la vaccination. Je crois que maintenant, et j'ai encore vérifié avant ce live, il y a des créneaux pour tout le monde, à tout âge. Euh, il faut s'en saisir, ça a été le fruit d'ailleurs d'une volonté politique, et là on le salue, des différents maires de la collectivité, de la communauté communautaire de Camargue, d'avoir un centre qui est à Aigues-Mortes. Je salue le maire Mauméjean, hein, bien sûr, d'avoir accueilli, d'avoir été force de proposition pour accueillir sur sa commune le centre de vaccination. Je salue aussi les professionnels, la plupart des professionnels, les infirmiers, les médecins, Thierry Cerf notamment qui coordonne le dispositif. Il faut maintenant aller se faire vacciner pour ceux qui ne l'ont pas fait, et ça vous facilitera la vie. Tout en respectant bien sûr la vie de chacun. Moi, c'est ce que je pense, je vous parle toujours en sincérité. Pour finir, ben, les messages clés d'aujourd'hui, vous l'avez compris, on a abordé plusieurs sujets. Je renouvelle juste mon appel à aller voter, parce qu'effectivement, il faut aller voter pour les candidats de votre choix, c'est évident. Je pense que c'est important. Je vais regarder les commentaires, hein. Pour les candidats de votre choix, à l'exception du maire de la commune, parce que vraiment, il y a tellement de sujets à traiter aujourd'hui qu'il faut éviter toute dispersion supplémentaire. Je pense que ça, c'est le vrai maître mot. Chacun doit faire les choses et ça fonctionnera bien. Voilà, c'est indécent de vouloir se disperser à ce point. C'est pas respectueux de la population. Et le deuxième message que je souhaite vous dire, c'est que j'espère, et j'ai déjà croisé un certain nombre de personnes présentes ici, mais j'espère bientôt que nous pourrons nous voir, et notamment, je vous donne rendez-vous à la fin de l'été, peut-être au mois d'août, pour qu'on puisse faire notre deuxième assemblée générale, en tout cas dans cette configuration, en présentiel, se rencontrer avec les membres du bureau. Et d'ailleurs, si certains souhaitent intégrer l'association, ils sont les bienvenus. Hein, c'est un mouvement de réflexion. On va avoir pas mal de sujets à enrichir, à développer, notamment avec la modification du plan local d'urbanisme qui arrive. Donc ça, c'est des sujets majeurs pour lesquels toutes les contributions sont les bienvenues. Donc nous préparons déjà la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été. On va probablement se rencontrer au Gros du Roi ou ailleurs, et ce sera un plaisir. N'hésitez pas à m'interpeller, hein. Moi, je suis disponible pour qu'on discute de tous les sujets. Allez voter, c'est important. Soyez raisonnable dans vos choix, bien sûr, mais allez voter, ça c'est vraiment le message clé. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vois qu'il n'y a pas de questions, beaucoup de messages et de saluts. Donc, je salue tous les gens qui ont suivi ce live. Et vous pouvez le partager et le diffuser pour que chacun puisse réfléchir à ces différents éléments. Bonne soirée à tous, merci encore, à très bientôt, au plaisir de vous rencontrer au Gros du Roi, à très vite, merci.